Bonjour, aujourd'hui c'est assez simple, nous allons préparer des crêpes. Nous approchons de la Chandeleur, donc nous allons faire un peu de crêpes sucrées, toutes simples. Donc, je vais partir 20 kg de farine. Pour 1 kg de farine, je mets 2 petits sachets de sucre vanillé. Je vais avoir besoin de 2 litres de lait. Normalement, j'emploie du lait entier. Bon, il n'y en avait pas ce matin au magasin, ça ira aussi avec de lait crémé. Mais avant de mettre mon lait, je dois mettre... Si vous employez des gros œufs, si vous employez de très gros œufs, 8 pour les 2 kilos. Si vous employez des petits, passez à 12. Voilà, j'ai 8 œufs. Je vais commencer à faire un puits au milieu comme ça, en cassant les œufs dans la farine. Voilà, pas spécialement plus que ça, c'est pas important. Là, je vais mettre un premier litre de lait pour permettre de faire un mélange homogène. Ça demande un peu de force. Voilà. Ensuite, vous incorporez pour cette quantité, donc nous sommes bien partis d'1 kg de farine, de 8 gros œufs, de 2 sachets de sucre vanillé et nous employons 2 litres de lait. Ah, il faut savoir que c'est une pâte qui n'a pas besoin de reposer. Donc, à peine je l'aurai terminé et passé, puis mis l'huile, je vais... Voilà. Maintenant, pour que vous voyez bien ce qui se passe, je vais la passer au chinois fin. Voilà, je vais la passer au chinois fin pour écraser les grumeaux.
ici, quand on manque d'humidité, on essaye de s'incorporer un petit peu pour humidifier un peu ce qui reste dans le... sans pour autant lâcher ce qui est trop épais. Hein. Juste s'aider en reprenant un peu de liquide, voilà. Ainsi, vous avez éliminé un maximum de grumeaux. On récupère ce qui était en dessous. Hop. Ça, ce sera rincé. Attention que quand vous travaillez de la farine, ne rincez jamais vos ustensiles à l'eau chaude. Parce que forcément, vous allez cuire la farine et ça deviendra impossible à nettoyer. Donc, toujours bien faire tremper dans de l'eau froide. Alors pour terminer avec vous et vous montrer ce qu'il y a encore à faire ici, j'ai donc pris 2 litres de lait pour 1 kg de farine et je vais introduire, parce que je n'utilise pas d'huile ou de beurre à chaque crêpe pour mettre sur la poêle. En fait, ce que je fais, c'est que j'incorpore mon huile tout de suite à raison de 2 décilitres. J'avais mis 2 litres de lait, donc je monte à 2 décilitres d'huile. Voilà. Et c'est ce mélange qui fait ma pâte à crêpes et qui n'a absolument pas besoin d'être mis au frigo pour reposer. Je vais l'employer tout de suite. Voilà. Elle a juste reçu un peu de sucre vanille et à chaque fois que je fais une crêpe et avant de superposer la suivante, je saupoudre un peu de sucre, mais ça je vais vous montrer tout de suite. Je vais me donner le temps de débarrasser et je vous retrouve tout de suite. Voilà, nous allons prendre la cuisson. Donc je vais employer la grande poêle à grand feu. C'est une poêle 30 cm. Hein. Si vous employez une plus petite, vous aurez évidemment besoin d'une louche moins grosse que la mienne pour garnir votre poêle. Je la laisse se chauffer. J'ai préparé une plaque ici pour déposer. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je me prépare aussi du sucre à saupoudrer sur chaque crêpe. La première, ne vous faites pas de bile, hein, elle va de toute façon elle ne cuira pas, elle ne saisira pas convenablement. Donc la première, c'est comme pour toujours, toutes les crêpes. C'est une crêpe à laisser qui fait plaisir aux chiens ou à un enfant qui passe par là, impatient d'en recevoir. Donc voilà. J'essaie bien sûr de viser mes louches à bonne quantité. Là, pour la première, ça sera un essai. Hein. Je vais voir ce que ça donne. J'ai pris une demi-louche. Je vais m'aider de ma petite... Voilà. Boulette en bois, hop. C'est pas bien grave si elle n'est pas tout à fait ronde. Une crêpe, ça cuit très vite. Donc en fait, il faut, bon c'est la première, je vais attendre un peu plus longtemps, mais quand la poêle va être très chaude, il est évident que dès que vous verrez que c'est sec, elle est cuite en profondeur. Elle n'a pas besoin d'être surcuite. Là, je la laisse juste un peu plus longtemps parce que c'est la première et que de toute façon elle ne sera pas très colorée par rapport aux autres. Mais
on peut considérer qu'elle est cuite. Moi je glisse ceci comme ça. Vous pouvez jouer à les faire sauter bien sûr. On la laisse juste pour donner un petit peu de cuisson supplémentaire. Je donne toujours un peu le temps à ma poêle de reprendre du chaud. Je saupoudre la première. Toujours un peu mélanger ma pâte avant de prendre ce qu'il me faut comme contenance dans ma louche. Et on recommence l'opération. On part du centre, on tourne. Et on cède pour achever le tour. Étant donné que ici ce sont des crêpes de 30 cm. Hein. En général, quand je fais les crêpes de 24, je n'ai pas besoin de me d'étaler plus. Ça se place tout seul. Voilà, donc vous voyez, elle commence déjà à sécher. Quand vous voulez qu'elle soit colorée, bien sûr, ne pas y toucher. À partir du moment où vous allez la décoller, elle ne prendra plus de couleur. Elle séchera, mais elle ne prendra pas plus de couleur. Donc là, on va revoir pour une deuxième ce que ça donne. Voilà, ça donne une jolie couleur de lune. Et quand vous les servez, ben, quand on aura fini la pile, le mieux c'est de les retourner, de mettre la garniture sur le côté le moins doré, parce que pour les gens c'est plus appétissant d'avoir le côté doré en main ou dans l'assiette. Voilà, ben, j'en ai une soixantaine à faire, donc je crois que je vais vous laisser. J'en montre une troisième et puis je vais vous laisser. Et je vais faire mes 60 crêpes. Comme ça. Donc vous voyez qu'ici, sur les bords, c'est pas encore cuit, on attend, ça sèche. Et l'avantage d'avoir mis votre huile et de bien remélanger à chaque fois, vous voyez, je n'ai absolument pas besoin de manipuler quoi que ce soit entre chaque crêpe. Voilà, je vais vous laisser, je fais les 60 crêpes. Ensuite, quand vous aurez votre pile, vous la retournez et vous garnissez côté clair, roulé, confiture, Nutella, ce que vous voulez. Bon appétit et bonne chandeleur!